Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Ouverture lundi prochain de la première session criminelle au titre de cette année 2020 au tribunal de première instance et de première classe de Parakou. L'annonce a été faite par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou. C'est à la faveur d'un point de presse animé à cet effet ce vendredi. Les détails dans ce journal. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale poursuit sa tournée de formation des nouveaux élus communaux et municipaux. À Parakou, ce sont les élus des départements du Borgou et de la Liborie qui ont été formés en matière de gouvernance locale. Les temps forts de la rencontre dans un instant. Dans le monde scolaire, tous les regards sont désormais tournés vers le lundi prochain, date du démarrage des épreuves écrites du certificat d'études primaires, malgré la longue pause observée par les enfants à la maison pour cause de coronavirus. Ils se disent prêts à affronter les épreuves, mais il va falloir compter avec les pluies qui s'abattent sur le pays ces derniers jours et qui sont source d'inondations de plusieurs centres d'examen. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est le lundi 6 juillet que s'ouvre au tribunal de première instance de première classe de Parakou la première session criminelle au titre de cette année 2020. Le procureur de la République près du tribunal de première instance de Parakou l'a annoncé à travers un point de presse animé à cet effet suivant. À partir du lundi 6 juillet 2020, s'ouvre au tribunal de première instance de première classe de Parakou la première session criminelle au titre de l'année 2020. Durant un mois environ, 43 accusés connaîtront leur sort à travers 20 dossiers inscrits au rôle d'audience et répartis comme suit. 4 dossiers d'assassinat, 3 dossiers de coups mortels, 2 dossiers de viol sur mineur, 1 dossier d'incendie volontaire, 1 dossier de trafic d'ossements humains, 1 dossier d'association de malfaiteurs, 2 dossiers de vol à main armée, 7 dossiers de meurtre et 1 dossier de parricide. Depuis des années, la diversité des infractions notées dans les rôles de nos sections criminelles traduit sans doute les réels maux dont souffre notre société. Ces accusés proviennent presque de l'ensemble des 8 communes du département du Borgou sur lequel s'étend notre ressort de compétences. Une analyse des divers crimes figurant sur le rôle d'audience permet de constater que les crimes contre les personnes prédominent nettement avec un pourcentage de 85% contre les atteintes aux biens qui représentent 15% des affaires inscrites à ce rôle. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu une séance de travail avec les élus communaux et municipaux des départements du Borgou et de la Liborie. Objectif, renforcer les connaissances des maires et adjoints aux maires des communes des 2 départements en matière de gouvernance locale. La séance est tenue à la salle de délibération de la mairie de Parakou. René Soglo pour les détails. Le gouvernement du président Patrice Talon œuvre pour une bonne gestion des 77 communes du Bénin. En témoigne cette séance de travail initiée par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au profit des nouveaux maires et de leurs adjoints. Elle vise à outiller les élus pour une meilleure gestion des collectivités locales. Ce scrutin, qui a consacré l'arrivée de nouvelles équipes à la tête des 77 communes du Bénin, constitue un tournant majeur dans la marche irréversible de notre pays vers une décentralisation effective prenant en compte les aspirations légitimes des populations à la base. En ce début de mandature, il importe d'entretenir les nouveaux élus communaux et municipaux sur leurs rôles et responsabilités en vue de faciliter leur mission. C'est pourquoi je voudrais saluer l'organisation de la présente rencontre qui permettra d'impulser une nouvelle dynamique au processus du développement communal. Le bilan du travail abattu juste là est peu reluisant, d'où la nécessité d'aider cette 4e mandature à relever les défis, avancent les organisateurs. Le bilan des 3 premières mandatures reste assez mitigé
avec des compétences insuffisamment exercées par les élus qui vous ont précédés. La promotion du développement à la base est forcément tributaire du bon fonctionnement des organes communaux. C'est pourquoi il sied à mon département, à l'orée de cette mandature, de vous entretenir sur quelques thématiques importantes. Cela vous permettra de vous imprégner davantage des textes et outils d'accompagnement du processus de décentralisation au Bénin. Tout en saluant cette tournée de prise de contact et d'information, les bénéficiaires se disent prêts à accompagner le gouvernement dans sa vision. Pour ce mandat commençant, l'ensemble des maires du Septentrion a su contribuer aux côtés du gouvernement, de son Excellence Patrice Talon, à l'œuvre de construction du Bénin. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement si notre souci demeure la satisfaction des besoins à la base de nos populations. Il faut souligner qu'au cours de cette rencontre, les participants ont eu droit à plusieurs communications, notamment celles relatives au rôle et responsabilités du maire. Parlons à présent syndicalisme en République du Bénin, la CSA Bénin, la COSI Bénin, l'UNSTB, la CGTB, la CSUB et la CSPIB optent désormais pour un outil de lutte plus pertinent. Ces 6 centrales et confédérations syndicales optent donc pour une convergence d'actions et l'ont matérialisé d'ailleurs à travers la tenue de la première assemblée générale de la charte d'unité d'action syndicale. Akime Osseni. De la bourse du travail retentit désormais une symphonie harmonieuse qui sonne l'unité d'action syndicale. Camarades, vous voulez guérir d'un mal? Commencez par en prendre conscience. C'est ce qu'ont fait la CSA Bénin, la CGTB, la COSI Bénin, l'UNSTB, la CSUB et la CSPIB, qui ont décidé de réagir pour sortir notre syndicalisme d'une situation qui n'honore pas le pays. Ce sont 6 centrales et confédérations syndicales qui matérialisent ce 3 juillet la charte d'unité syndicale, l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2019. La cérémonie de ce jour consacre le deuxième acte de ce processus qui consiste à installer officiellement les membres du cadre de collaboration confédérale syndicale, qui est l'organe symbole de cette volonté de travailler ensemble. Nous désignerons donc le bureau de ce cadre, composé de 3 membres, mais aussi nous mettrons en place les comités techniques au nombre de 5. Le volet solennel de la mise en évidence de cette initiative qui prône un nouveau leadership syndical et inclusif a connu la présence de bien d'acteurs de la chaîne de l'univers des travailleurs. L'organisation de cette première assemblée générale d'installation du bureau exécutif qui va concrétiser la charte montre à quel point les centrales syndicales du Bénin veulent travailler de concert en partageant les valeurs communes. Le Conseil national du patronat du Bénin est un partenaire des travailleurs. Quand on parle d'entreprise, on parle d'employeurs et employés. Donc nous sommes des partenaires et nous devons être tout le temps à vos côtés pour réfléchir sur le monde du travail. Cette heureuse initiative que vous avez prise en signant la charte d'unité d'action syndicale est l'expression de la volonté des parties prenantes d'agir désormais ensemble. La charte d'unité syndicale a le mérite de rechercher l'implication non seulement de toutes les structures des parties prenantes, mais surtout de leurs affiliés. Voilà pourquoi des comités techniques seront le terreau à soutenir l'organe dirigeant composé de 3 membres dont le porte-parole au thème des travaux a pour nom Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin.
Lundi prochain, les écoliers du Bénin iront à l'assaut de leur tout premier diplôme scolaire, le certificat d'études primaires. Et comme vous le savez, les épreuves se dérouleront dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Que savent les enfants de cette pandémie? Est-ce que le sujet a occupé une partie des programmes d'études au cours de cette année scolaire académique 2019-2020? Élément de réponse dans ce reportage de Narcisse Alossé. On parle de Covid-19 ou coronavirus, qui est une maladie très contagieuse. À l'arrivée de notre équipe de reportage dans les locaux de cette école primaire privée implantée à la sortie ouest de Cotonou, nous sommes tombés dans une séance de révision consacrée à la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. D'abord, ce n'est pas dans le programme, mais comme la maladie est arrivée, il va falloir que l'enfant connaisse la maladie, et les mesures, et comment canaliser, comment éviter cette maladie-là. Tout comme ici, les groupes pédagogiques, du moins ceux qui nous ont reçus, consacrent une partie de leur quotidien à la pandémie. Et lorsque nous avons poussé notre curiosité vers les apprenants pour savoir leur connaissance de la maladie, la moisson a été édifiante. Je sais que le coronavirus est une maladie très grave qui ravage beaucoup de gens dans le monde entier. Elle se manifeste par les toux sèches, par la fièvre, la forte fièvre et des difficultés respiratoires. On peut attraper le coronavirus en se serrant les mains. Même des mesures de prévention semblent bien assimilées par ici. Ils ont dit de tousser et d'éternuer dans le creux du coude. Se laver les mains très régulièrement, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Porter un masque partout où on passe, désinfecter les lieux des onces. Il y a en expression écrite des activités, un type de pratique. Sur tous les types de pratiques d'abord, nous avons fait des activités sur le Covid-19 pouvant motiver les enfants à respecter les gestes barrières. Et en lecture, nous leur parlons suffisamment de ces gestes barrières. Soit ça peut sortir en expression écrite comme en lecture. Et ce sont des disciplines phares pour permettre aux candidats de réussir à l'examen. Du coup, la capacité de réaction des candidats face à ce sujet d'actualité inspire confiance et sérénité dans le rang de leurs enseignants quant à l'échéance qui les attend dès le 6 juillet prochain. Il y a deux examens blancs, l'examen blanc et interne. Il y a un sujet qui est sorti en complément de l'écrit sur le Covid-19, l'expression écrite aussi. Et à l'examen blanc national, l'expression écrite aussi a parlé de Covid-19. À l'examen blanc auquel ils ont été soumis tout récemment, bon, je crois qu'ils se sont bien défendus et ils ont reçu de meilleures notes. S'il y a un sujet de l'examen au CP sur le coronavirus, je suis capable de le faire. Donc les enfants ont été suffisamment préparés. Puisque comme c'est une question d'actualité, nous-mêmes, nous le savons, et puis nous nous avertirons déjà à les préparer face à ça. L'attelage est ainsi monté pour mieux affronter les épreuves du certificat d'études primaires. Reste maintenant à juger la réaction de ces futurs cadres devant de pareilles épreuves, si ça portait sur la pandémie de Covid-19. Et il faut dire que malgré la longue pause observée par les enfants à la maison pour cause de coronavirus, ils se disent prêts à affronter les épreuves lundi prochain. Mais à quelques jours de cet examen, certains centres de composition sont déjà inondés et d'autres quasiment inaccessibles. C'est un constat fait par Ingrid Day et présenté par Asomokani Asombo. Quelques semaines après la reprise des cours, les examens se pointent déjà à l'horizon et c'est celui du certificat d'études primaires qui ouvre le bal. Dans la plupart des écoles sillonnées, les dernières révisions vont bon train et les enfants se disent déjà prêts à affronter les épreuves le lundi prochain. Et ceci, malgré la longue pause observée sur instruction du gouvernement afin d'éviter la propagation du coronavirus. Les amis, c'est pour lundi prochain. Je suis prête. Moi, je suis prête à bien travailler et être meilleure. Au dire des enseignants, ces quelques semaines passées à la maison n'ont pas rendu service aux enfants. Mais fort heureusement, certains promoteurs d'écoles ont adopté plusieurs stratégies qui leur ont permis de travailler même en étant à la maison. Il faut avouer que
il y a eu vraiment une recrudescence du niveau des enfants. Mais déjà, nous, à notre niveau, nous avons mis toutes les stratégies en place pour qu'ils retrouvent leur niveau. Pendant cette période, nous nous sommes occupés d'eux en leur envoyant par un forum WhatsApp que nous avons créé, nous leur envoyons des épreuves, histoire de les maintenir en haleine pour qu'ils ne désapprennent pas. Donc à leur retour, nous avons continué de travailler normalement avec eux. Au vu des résultats issus des différentes évaluations et grâce aux intenses travaux dirigés qu'ont suivi les enfants, les enseignants pensent avoir rehaussé leur niveau et espèrent déjà avoir de bons résultats après l'examen. Et je peux vous rassurer déjà que les enfants sont prêts pour affronter les épreuves. Et après le confinement, on a mis les bouchées doubles, on a travaillé sérieusement avec eux. Et là où ils sont maintenant, ils sont aguerris pour les examens. Si les candidats se disent prêts à affronter les épreuves le lundi, certains centres de composition ne sont pas encore dans les normes pour les accueillir. À moins d'une semaine du lancement des épreuves du certificat d'études primaires, ces centres sont confrontés au phénomène d'inondation. Si c'est concernant l'eau, il n'y a aucune disposition. S'il y a la pluie, vraiment, nous aurons l'eau dans la peau. Surtout là, il y a toujours l'eau. Et nous sommes déjà habitués à ça. S'il y a l'eau, nous rentrons dedans parce que nous n'avons pas le choix. Donc le jour de l'examen, même s'il y a l'eau là, les enfants viendront. Mais le reste, il y a 4 dispositifs que je peux déposer le jour de l'examen, c'est tout. Mais pour les bavettes, il n'y a aucun problème. Tous les enfants ont des bavettes. Ici, à l'école primaire publique Ménotin Sud, par exemple, l'accès au site est quasi impossible. Les responsables rencontrés sur les lieux refusent de se prêter à nos questions. On peut dire que la mairie de Cotonou part déjà au plus pressé contre cette situation d'inondation. Des équipes sont commises pour remblayer les centres inondés et changer les toitures délabrées des salles de composition afin de permettre aux candidats de travailler dans de bonnes conditions. On retrouve Assomo Kenyasiomo. C'est la course contre la montre avant le lancement de l'examen national du certificat d'études primaires le lundi 6 juillet. Dans les centres inondés de Cotonou devant accueillir les candidats, les travaux de remblai et de remplacement des toitures s'exécutent avec dextérité à quelques heures des compositions. Le conseil communal y a mis les moyens nécessaires pour que les candidats évoluent dans de meilleures conditions. Les instructions sont données pour que les évaluations soient faites afin que la structure retenue puisse effectuer les travaux dans le délai. Donc nous avons 3 jours pour finir. On a les toitures de certaines salles de classe qui sont emportées. Il y a les cours des écoles qui sont inondées. Le prestataire a reçu les instructions pour que ces travaux s'effectuent dans un délai de 3 jours, afin de permettre aux candidats de composer en toute tranquillité. Quelques jours plus tôt, ces écoles étaient encore inondées, comme chaque année. Face à la situation, le conseil communal nouvellement installé s'est montré attentif aux appels des chefs d'arrondissement et des parents qui saluent sa prompte réaction. Quelle que soit la pluie qu'il y aura avant lundi, on ne peut plus être inondé. Toutes les mesures ont été prises. Je suis heureuse. Heureuse parce que quand je fais un flashback, 3 ans, 2 ans et l'année dernière, j'ai vu qu'il y a de l'amélioration. On voit maintenant que les enfants peuvent mieux composer. Il n'y aura pas la pluie. Parce qu'avant, on avait fait des ponts, des passerelles pour que les enfants aillent composer dans les salles. Du côté de la direction des services techniques de la mairie de Cotonou, c'est le soulagement. Ici aussi, la diligence du maire Louis Katroupo est soulignée. Je tiens à féliciter le maire de la ville de Cotonou pour son dynamisme, parce que c'est ça qui nous a valu les interventions que nous sommes en train de faire ici, là, maintenant. Le maire et toute son équipe ont instruit les services techniques afin que les diligences soient faites pour nous permettre d'intervenir au niveau des EPP. L'entreprise en charge des travaux dispose de 3 jours pour tout apprêter. Et pour y arriver, les moyens ont été déployés. Nous allons à présent parler santé, pas du coronavirus, mais plutôt de l'AVC, entendez,
accident vasculaire cérébral surnommé la tueuse silencieuse. Classé deuxième en cause de mortalité mondiale par l'OMS, l'AVC touche des personnes de tout type d'âge. Il se manifeste le plus souvent par la perte d'une ou des capacités motrices telles que la déformation du visage et l'immobilisation des membres supérieurs et inférieurs. Plusieurs thérapies sont conseillées pour l'éviter. Pour certains, la pratique régulière des activités sportives pourrait aider à prévenir et à lutter efficacement contre ce mal. Retenez toutefois que les images que vous verrez dans ce magazine ont été prises bien avant l'avènement de la COVID-19 en République du Bénin. Suivant. Tout comme Blessine Chakran en pleine activité sportive, ils sont nombreux ces hommes et femmes qui prennent d'assaut l'esplanade intérieure et même extérieure du stade général Mathieu Kérékou. Réunis en club sportif ou de façon individuelle, chacun essaie de faire travailler son corps pour maintenir au mieux sa santé. Des abdominaux à la gymnastique, en passant par des exercices de décrassage, chacun y va à son rythme pour prévenir les maladies. Je pense que le sport fait du bien et me maintient en forme. Depuis plus de 30 ans que je pratique l'activité sportive au stade ici, il est rare que j'aille à l'hôpital. Les exercices physiques, ça nourrit la santé, ça fait beaucoup de choses pour la santé. Avec le sport, la santé est garantie. Vu l'âge actuel, il faut quand même se mettre au sport pour éviter les petites maladies après. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce que nous mangeons, les aliments, nos boissons, surtout les boîtes de conserve aujourd'hui, emmagasinent beaucoup des éléments qui sont nuisibles à notre organisme. Si nous ne faisons pas les activités sportives juste pour éliminer ces déchets, on voit ce que ça peut donner. Le constat reste le même dans cette salle de gym qui accueille tous les jours des personnes de différents types d'âge qui viennent s'entraîner. Selon ces derniers, la pratique régulière des activités sportives pourrait aider à réduire les risques d'accident vasculaire cérébral, deuxième cause de mortalité dans le monde d'après l'Organisation mondiale de la santé. Pour prévenir l'AVC, il faut faire très soin les activités cardio. Il y a les jumping jacks, les endurances. Vous pouvez courir à la plage, à la maison, vous pouvez marcher. Les marches rapides, tout ça, on est là, on marche simplement. Mais il ne faut pas marcher comme si on veut aller au marché. Non. Il faut marcher pour faire le sport, c'est-à-dire une marche super rapide, ce qui va faire accélérer votre cœur et pousser votre cœur au-delà de sa limite. Moi-même, au début, j'avais quand même des problèmes de cœur. Le médecin m'a demandé de faire ce genre d'exercice. En pratiquant des activités sportives régulières, cela contribue à mettre le cœur et les organes qui l'entourent en bon mode de fonctionnement. Alors, lorsque le cœur fonctionne bien, le sang circule bien dans l'organisme avec un rythme cardiaque assez soutenu. Je pense que les risques d'AVC sont amoindris. Selon ce médecin cardiologue, l'AVC est le résultat de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau. Il est souvent causé par la formation d'un caillot de sang qui bouche une petite artère du cerveau. Il en existe plusieurs types provoqués par divers facteurs et les manifestations varient d'une personne à une autre et selon l'âge. On a ce qu'on appelle des AVC ischémiques parce que le vaisseau qui allait jusqu'au cerveau s'est retrouvé bouché. On a l'AVC hémorragique. Il y a également les lacunes cérébrales. On a des patients qui, de façon brutale, perdent une capacité motrice. Le visage est déformé, le membre supérieur tombe, le membre inférieur tombe et ne semble pas réagir. Le stress est un élément important qui est retrouvé dans le déterminisme des AVC. Deuxième élément, cardiaque, c'est ce qu'on appelle les cardiopathies emboligènes. Pour une raison quelconque, on peut avoir un cœur qui se met à battre de façon anarchique, peu de façon régulière, mais il bat de façon anarchique. Et quand il tremble de façon pas très nette, on dit nous qu'il fibrile, il va fabriquer en son sein des caillots qui auront tendance à passer dans les vaisseaux et aller boucher quelque part une artère du cerveau, puisqu'on parle d'AVC, mais également aller n'importe où. Il faut également noter le cholestérol en excès. L'hypercholestérolémie est un problème net. Le non-respect des règles alimentaires aura une incidence très très forte sur les patients. Le traitement le plus important à ce moment-là, c'est la prévention.
L'accident vasculaire cérébral est un mal qui n'épargne personne, même pas les plus jeunes, confirme Dr Hervé Aïssi. Et le sport reste, selon lui, l'une des thérapies conseillées pour le prévenir. Faire du sport est assurément quelque chose de très intéressant et qui va aider parce que le sport entre dans les conseils qui sont recommandés. Maintenant, il faudrait que l'activité physique soit encadrée. Avant de démarrer une activité physique, je prends le temps d'un bilan cardiovasculaire avant. J'informe mon médecin cardiologue. Ah, j'aimerais bien avoir une activité physique. Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan pour que je puisse voir clair et que je comprenne est-ce que je peux, à quelle intensité, à quelle vitesse. L'activité physique qui est recommandée n'est pas une activité qui est intense, qui épuise, qui soit brutale et qui soit intensive d'emblée. Il faut aller très progressivement. En cardiologie et dans la plupart des disciplines médicales, nous recommandons aux patients 30 minutes d'activité physique simple. On peut marcher 30 minutes chaque jour ou au moins 4 fois par semaine. C'est significatif. Outre les activités sportives qui constituent un moyen de prévention, il est conseillé de manger moins gras et salé. Surtout, beaucoup se reposer, éviter la consommation du tabac et de l'alcool. Selon le cardiologue, il faut également adopter une alimentation riche en fruits et légumes. Par ailleurs, il est recommandé d'éviter les milieux bruyants et les situations de conflit. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.